Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Daniel a lu les prophéties qui avaient été données par Moïse, par Jérémie et par tous les autres prophètes. Et en particulier, les prophéties énoncées par Moïse et ceux énoncés par Jérémie, qui a dit que quand le peuple allait refuser de se soumettre à la loi de son Dieu allait l'avertir étape par étape par des sanctions de plus en plus sévères. Et que si le peuple ne revenait pas, Dieu allait à l'ultime, à savoir l'exode de son peuple. Et Jérémie a spécifié que cet exode-là devait durer 70 ans. Et quand Daniel, étant jeune, a été pris par l'armée de Nebuchadnezzar, a été emporté à Babylone, quand Daniel est retourné dans les livres sacrés, Daniel s'est aperçu que le moment était là. Il y avait l'échéance qui était là. Et Daniel a été devant Dieu et il a commencé à intercéder pour que tous puissent se mettre en place, pour que le retour puisse se faire dans les meilleures conditions. Quand Daniel a ouvert sa bouche, après avoir lu les prophéties, quand Daniel a ouvert sa bouche et adressé les premières paroles à Dieu, le ciel a entendu immédiatement. Pourquoi? Parce que Daniel était en harmonie avec la pensée de Dieu. Quand Dieu donne sa parole, quand Dieu envoie une prophétie, il ne l'envoie pas pour qu'on puisse le mépriser ou l'ignorer. Dieu l'envoie afin d'avertir, afin de donner des consignes, afin de donner des directives. Et quand on le prend à cœur, on attire immédiatement l'attention de Dieu. Voilà. Ici, nous avons juste quelques détails techniques. Ce n'est pas important sur le plan spirituel, c'est technique. Pour nous aider à comprendre un petit peu c'est le roi Nebuchadnezzar qui a eu cette révélation. Je l'ai pris parce que cette révélation, en fin de compte, couvre la période depuis que Nebuchadnezzar l'a eu et que Daniel, le prophète Daniel, l'a interprété pour lui jusqu'à nos jours. Cette révélation couvre toute l'histoire de la planète jusqu'à l'enlèvement. Alors, il a dit il y aura la tête d'or. La tête d'or, c'était la Babylone. Après, il a dit le buste d'argent, c'était le royaume des Mèdes et des Perses, sous et Cyrus, qui a libéré les Juifs pour qu'ils retournent à Jérusalem. Après, il y a eu la hanche d'argent, c'est les Grecs sous Alexandre le Grand, ce roi qui a, et en l'espace de quelques années, a pris toute la planète. C'est le royaume des Grecs. Après ça, il y a eu la jambe de fer qui est importante parce que c'est la venue de Jésus qui a eu lieu dans cette période-là. C'était sous les Romains. Et depuis, ce royaume des Romains a mystérieusement subsisté. Et il va continuer à subsister jusqu'à la fin, puisqu'il est dit qu'il y a les jambes de fer et ça va continuer jusqu'aux pieds et en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire que jusqu'à la fin
nous sommes dans la période où nous sommes dans le pied d'argile et de fer. Alors, ce sont des détails techniques pour ceux qui maîtrisent bien, ils comprennent un petit peu de quoi il en advient, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas important. Voilà. Ceci a été révélé environ un an à 1 an et demi avant son accomplissement. Et donc, cette révélation, c'est une révélation, et il a été donné à la personne environ 1 an à 1 an et demi avant le 6 juin 2021. J'ai été amené de cette terre au ciel et le ciel s'est ouvert. Alors que je me tenais entre la terre et le ciel, c'est comme si vous étiez à l'extérieur et vous pouvez sauter et vous pouvez tomber. Je regardais le ciel, en regardant en bas, j'ai vu 6 anges qui ont été envoyés du ciel pour aller sur terre pour recueillir le prophète Tibi, Joshua. Je ne te dis que ce que j'ai vu, autant pour moi, je ne te dirai pas ce que je n'ai pas vu. J'ai vu les anges monter comme des fusées. 3 tenaient son bras gauche, 3 son bras droit, et ils tenaient une coupe comme un trophée. Comme je l'ai vu, j'ai dit, waouh, Dieu a dit qu'il devait venir porter le prophète Tibi. Regardez comment il porte sa main. J'ai vu la coupe avec laquelle il venait au ciel. Alors qu'il entrait au paradis, je regardais au loin vers l'endroit où allaient les 6 anges. Je me tournais vers la droite. J'ai vu un trône. C'était le trône de Dieu. Je ne pouvais pas voir le visage. Partout, il y avait de la lumière, et j'entendis une voix venant du trône. Prenez-lui le trophée, apporte-le-moi, et amène-le vers l'endroit qu'il lui est réservé. Puis, 2 autres anges plus grands, ceux qui sont près du trône, près du trône de Dieu, ont quitté le trône, sont venus et ont pris la coupe de la main du prophète Tibi, Joshua. Ils l'ont porté au trône de Dieu, et une voix parla, emmène-le chez lui. Et les 6 anges l'ont porté là où il a hérité au ciel. Et puis le ciel a été verrouillé, et le Saint-Esprit m'a fait descendre sur la terre. En débarquant, j'ai vu la mer, et une bête est sortie de la mer, et une voix m'a dit, ce que tu lis dans l'Apocalypse, c'est ce qui arrivera. Après qu'il quittera la terre, l'Antichrist viendra. Donc, j'ai sauté, j'ai coupé. Donc, pendant que je vous parle, je ne sais pas le jour, parce qu'il a eu ça 1 année, 1 année et demie avant de le transmettre au frère Tibi, qu'il a regardé 2 ou 3 jours avant son départ. Donc, pendant que je vous parle, je ne sais pas le jour où le prophète Tibi Joshua quittera ce monde. Il y a un jour, notez-le, Dieu prépare le prophète Tibi Joshua et il quittera la terre. Et quand il partira, vous qui ne voulez pas connaître la vérité, ce sera pire. Vous vous égarerez, vous ne saurez pas ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Tout sera vérité pour vous. Nous arrêtons là. Révélation touchant la période du 05-06-2021. Vous allez comprendre un petit peu la grâce que la communauté a reçue. Si l'un d'entre nous, nous perdons,
nous serons certainement battus de plus de coups que les gens de Sodome et de Gomorrhe. Songe de la communauté de JCSE du vendredi au samedi 5 juin 2021. Songe spécial annonçant le départ du prophète Tibi. L'autre frère a eu le songe 1 an à 1 an et demi avant que les choses n'arrivent. Et lui, il ignorait totalement quand est-ce que le frère Tibi allait partir. Il a seulement dit, j'ai reçu la révélation, lui va partir. Et quand il a essayé de contacter la SCOAN pour faire passer le message, il a été empêché. Dieu ne l'a pas permis. Mais 3 jours avant le départ du prophète, Dieu a dit, mets-le en ligne, je vais le faire en sorte qu'il puisse prendre connaissance. Et 3 jours avant, il l'a mis en ligne et 2 ou 3 jours avant, je crois, le frère Tibi a eu connaissance de cette révélation que nous avons lue tout à l'heure. Maintenant, par contre, celle-là, non, il n'a pas pris connaissance. La raison est très simple, c'est que celui-là a eu lieu le jour ou la veille de son départ, vendredi à samedi, la veille de son départ. Et ceci a été donné à un bien-aimé de notre communauté. Alors, j'ai rêvé que j'étais debout au bout d'un pont et j'entendais la voix d'un homme qui me disait de regarder là-haut. Et dans le ciel, il y avait 2 nuages. Un sous la forme d'une grosse bête qui se débattait pour sortir, et j'ai demandé à l'homme qui me parlait, c'est ce qui se passe dans le spirituel? Elle va se manifester dans la réalité? Et alors que je continuais à regarder le ciel, j'ai vu sortir dans l'une des 2 nuages une bête très noire tomber directement dans la mer. Et une voix m'a dit, ce que tu lis dans l'Apocalypse, c'est ce qui arrivera après qu'il quitte la terre, l'Antichrist viendra. Comme vous savez, et je serai très prudent, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait ça pour donner ça à la communauté. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi. J'avais nullement l'intention de partager ça avec vous. Alors, le frère, lui, il a dit, et une voix me dit, ce que tu vois là, qui se passe là, c'est ce qui a été dit dans l'Apocalypse. Et dans 2 Thessaloniciens, il a été dit, après qu'il quittera la terre, l'Antichrist viendra. Et le frère, juste après cette révélation, a été ramené sur la terre parce que le ciel s'est fermé. Et quand il a été ramené sur la terre, il a été ramené sur la plage. Et quand il a été sur la plage, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une bête sortir de la mer. La bien-aimée qui est au milieu de nous, la veille du départ du frère, qu'est-ce qu'elle voit? On l'amène, elle voit dans une révélation, elle est au bout d'un pont, elle voit 2 nuages, et dans un des 2 nuages, il voit qu'un des 2 nuages, quelque chose gesticule. Quelque chose gesticule. Se pose la question, mais c'est quoi ça? Et le nuage se déchire, et une bête très noire tombe directement dans la mer. Le frère le voit sortir de la mer. Et dans 2 Thessaloniciens dit, quand il quittera la terre, alors l'Antichrist viendra. Pourquoi je vous dis tout ça? Il y a beaucoup d'informations. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup d'informations là. Je vous les donner pour ce qu'on va voir maintenant. C'est la chose que je ne voulais pas vous montrer et je ne vais toujours pas vous le montrer.
Mais vous savez, je ne suis pas serviteur de moi-même, je suis là pour servir Dieu, soit pour mon honneur, soit pour mon déshonneur. Très probable tableau des événements de la conclusion des âges, deuxième partie. Voilà. Début de la période, vous savez, cette période-là a été clairement établie par Daniel, par l'Apocalypse et par les épîtres, que c'est une période qui est prévue pour durer 7 années, mais entrecoupée de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, début de la première période de 3 ans, nous estimons que ce serait éventuellement, si toutes les éventualités évoquées sont prises en compte, nous estimons que ce serait juin 2021. Que si cela s'avère, juin 2021, c'est que l'adversaire de Dieu qui va dire des insanités, des insultes contre Dieu, cet adversaire est physiquement ou spirituellement sur la terre en train d'opérer, alors que nous parlons. Année première, juin 2022. Année 2, juin 2023. Année H, c'est l'année dans laquelle nous sommes, juin 2024. Vient de passer. Plus 6 mois estimés jusqu'à décembre 2024. Tout ceci, c'est dans l'hypothèse que tout ce qui a été évoqué, les différentes prophéties auraient dit, soit exactement ça. Mais n'oubliez pas, je ne parle pas du retour de Jésus. Ne vous me prenez pas. Ce jour-là, personne ne saura ni le jour ni l'heure. Ceci, on ne l'évoque pas. On parle des événements. Comprenez bien, on parle des événements. Matthieu 24, 22 dit, je mets les deux versions, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours de 7 ans seront abrégés. Abrégé veut dire diminuer le nombre. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Nous sommes dans la deuxième période. Deuxième période de 3 ans et demi. Année janvier 2025 serait éventuellement considérée comme la première année de la deuxième période. Janvier 2026, deuxième période. Janvier 2000, et autant pour moi, décembre 2026, décembre 2025, 2026, et de janvier à décembre 2027, considéré la troisième période. Plus 6 mois, éventuellement, arrivera jusqu'en juin 2028. Transition supposée vers le millénium. Ça veut dire que voilà les heures et les temps que nous sommes supposés vivre d'après tous les différents alertes, avertissements, prophéties, révélations et prodiges et différentes choses qui se sont passées et des choses qui dépassent les événements qui ont eu lieu sous le ministère de Jésus. Ces choses se sont produites ces dernières années sur la planète.
nous avons des événements qui auraient fait pâlir Ésaïe, Jérémie, Daniel et même Matthieu et Pierre. Ces événements se sont produits sur la planète sous les yeux de millions de chrétiens. Et nous, beaucoup d'entre nous, nous les avons minimisés, relativisés. Nous pouvons avoir raison. Nous pouvons avoir raison. Nous pouvons avoir raison. Et mais je m'arrête à ce que nous avons vu en premier dans la vidéo. Quand de chez moi en Guyane, j'ai posé la question à Dieu concernant la vraie mission de Tibi, il s'arrête, alors que je pose la question, je le regarde, il s'arrête et il répond à ma question. Non, je suis au courant du retour de Jésus. Il est imminent. Il est imminent. Et je ne vais pas dormir. Et je ne vais pas faire du n'importe quoi. Car il viendra comme un voleur. And to maintain this blessing, you need to have it in mind, the coming judgment. Don't say, if my correspondent is there, on the last day, only true believers shall be raptured. Thank you, Rachel. Thank you very much for that. People would like to hear that. The last day. I have known about Jesus' return. I have known about Jesus' return, and I'm not ignorant about the coming judgment. I will never sleep spiritually. C'est là qu'il a commencé à chanter « In the last day », dans les derniers jours, seulement les authentiques, réels croyants qui seront enlevés. C'est pour cela que le programme de préparation qui a commencé dans notre communauté et dans bien d'autres communautés depuis des années poursuit l'objectif de pouvoir nous harmoniser pour ce qui est sur le point de prendre place. Maintenant, comme je vous ai dit, ne prenez pas ce que vous voyez là comme étant un enseignement, dans le sens que je ne l'ai jamais fait pour la communauté. C'est des choses que j'ai fait pour moi. Il y a des tas de petites choses comme cela, je les fais, et quand ça me vient, ben, écoutez, je les fais, et puis bon, voilà. C'est pour moi, pour que je puisse mieux comprendre, et selon ce que je sais des événements. Mais ceci n'a jamais été fait pour pouvoir le communiquer à la communauté. M'a été mis à cœur fort de pouvoir vous le communiquer. Je peux commettre une erreur, je l'admets. Mais ce que j'ai ressenti, j'ai résisté et j'ai fini par céder, je l'ai fait. Apocalypse 12, 6 et Daniel 12, 11 à 12, on trouve 3 données de temps pour les derniers 3 ans et demi multipliés par 2, 7 ans, avant la venue de Christ pour établir son règne effectif de 1000 ans
quand il prendra le contrôle de la planète. On trouve des chiffres étonnants du genre 1260 jours, 1290 jours, 1335 jours. On ne peut pas mépriser ce que Dieu révèle. Les choses révélées appartiennent aux hommes, les choses cachées appartiennent à Dieu. Et Dieu veut que nous puissions l'honorer en lui posant des questions. Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Comme Daniel l'a fait. Et le premier jour Daniel l'a fait, il a attiré l'attention du trône parce qu'il a honoré Dieu. Alors, ces trois, et on trouve ces jours-là dans Daniel, on le trouve aussi dans l'Apocalypse. Hypothèse 1260 jours serait égal à la fin exacte de la première période de 3 ans. 1290 jours serait égal à la fin exacte de la deuxième période de 3 ans et demi. Si vous les mettez ensemble, vous allez avoir 7 ans. Et que 1335 jours équivaudrait à la fin du règne de l'Antichrist. Grande question, grande question, grande question. Daniel 12, 11 et 12, Matthieu 24, 15, Apocalypse 11, 2, Daniel 7, 25. C'est des passages de refuge. Alors, voilà un petit peu ce que j'avais à partager avec vous. Nous ne savons pas là où nous allons, mais en tout cas, nous savons une chose. Nous ne savons pas là où nous allons quand à la terre, dans le sens que quand est-ce que cela va prendre place. Nous ne savons pas et ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est nous préparer. C'est nous préparer. Si nous ne sommes pas préparés, ça ne nous sert à rien d'être chrétiens. Ou encore, ce qui va arriver est trop difficile, car nous serons obligés de courir de maison en maison jusqu'à ce que. Et ça, Dieu ne veut pas ça pour nous. Je vous ai dit à maintes reprises que j'aurais arrêté de nous préparer si le Saint-Esprit ne m'encourageait pas à chaque moment. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. J'ai été découragé puisque dans ce dans lequel nous sommes, écoutez, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi il en revient et qu'il en advient. Ça veut dire que je suis en train de marcher sur un chemin que je ne connais pas. Quand j'étais jeune, Dieu m'a dit, tu vas entendre la voix derrière toi qui va te dire, voici le chemin, marchez-y, car tu ne vas pas savoir le chemin. Ceci m'a été dit. Et quand je baisse, quand je flanche, il me rappelle tout ce qu'il m'avait dit quand j'étais jeune. C'est pour ça que je continue. Sinon, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu du tout.